La vie est un combat champion. Où que tu te trouves, sache que tu peux tout te permettre. Mais il y a une seule chose à faire. Travail. Travail sans te retourner. Ah ouais, travail. Et fais les choses bien, quoi. Fais les choses pour le long terme. Voilà, ne fais pas les choses pour le court terme. Voilà, tu peux travailler toute ta vie, mais ne pas en profiter. Pourquoi? Parce que tu as fait les choses pour le court terme. Il y a des personnes, quand tu rencontres, tu te rends compte que elles ont essayé de tout faire, mais elles n'ont rien fini de faire. Ah oui. Ça veut dire elles ont essayé de tout faire dans la vie, mais elles n'ont rien fini de faire. Elles commencent la maison, elles ne finissent pas. Elles achètent un terrain, elles commencent l'immatriculation, elles ne finissent pas. Oui. Tu vas voir certaines personnes, le terrain n'a pas de titre foncier. Voilà. Jusqu'à ce que un jour, un problème s'impose. Voilà. Tu vas voir un gars, il a 4 terrains. Les 4 terrains, il n'a pas de titre foncier. Il a commencé, il s'est limité au niveau de quoi là? Du dossier technique. Le dossier technique n'est pas un titre foncier. Ok? Quel que soit le montant, le prix que tu as acheté un terrain, tu as un dossier technique. Le dossier technique ne fait pas de toi le propriétaire de ce terrain-là. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, le dossier technique, c'est juste que tu envoies d'obtention. Voilà. Tu envoies d'obtention. Le dossier technique est comme la déclaration de naissance d'un enfant. Voilà. Le titre foncier est l'acte de naissance d'un terrain. Le titre foncier est l'acte de naissance d'un terrain. Donc, vous allez voir des gens, ils ont pris tout à crédit et n'ont pas fini de payer leurs dettes. Ah oui. Et c'est quand ils n'ont plus de travail ou bien ils vont en retraite que tu te rends compte que maintenant les vrais problèmes commencent. Voilà, les vrais problèmes commencent. Voilà. Et c'est là où tu ne t'attendais même pas. Donc c'est pour dire, il ne sert à rien d'avoir beaucoup dans la vie. Tu peux avoir un seul, mais elle t'appartient. Elle t'appartient. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup. Voilà. Tu peux avoir un seul, mais se concentrer, se focaliser et de mieux l'exploiter. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Voilà. Donc tu vas voir les personnes qui se permettent d'avoir tout, mais fini ne rien avoir. Voilà. Parce qu'en voulant courir derrière 2 lièvres à la fois, on finit par tout perdre. Donc, il faut aller au fur et à mesure. C'est ça la vie en fait. Voilà. Donc, je m'adresse à ceux-là qui disent que j'ai telle chose, j'ai comme ça, j'ai le nombre. Tu peux avoir le nombre, mais tu t'es concentré. Concentre-toi. Concentre-toi. Il faut te concentrer. Là, tu vois un peu. Voilà. Concentre-toi. C'est très important dans la vie. Voilà. L'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup. L'essentiel, c'est de pouvoir utiliser le peu qu'on a et de pouvoir le canaliser. C'est très important. Il ne sert à rien d'avoir beaucoup et ne pas avoir le contrôle. Vous voyez les pays comme la Chine. Les pays comme la Chine ne peuvent pas être gouvernés comme les pays comme la France. On ne peut pas. Voilà. Vous voyez, ils ont leur rythme là-bas, le communisme. Le communisme. Ouais. C'est le communiste qui est en haut là-bas. Voilà. Ce sont les communistes qui contrôlent le pays. Et le communisme s'impose. C'est comme ça. Ce n'est pas une dictature. C'est en fonction du nombre. Parce que si on veut laisser trop de liberté, il y aura le libertinage. Ils sont nombreux. Et là, ça va profiter à l'ennemi. L'ennemi. Ceux-là qui ont pu se canaliser, s'unir, aujourd'hui, sont là à souhaiter que les autres se détruisent. Qui sont qui? Les États-Unis. C'est clair. Les États-Unis. Les États-Unis. Vous avez vu ce que le bloc occidental, dans le passé, ont créé comme problème à l'URSS, qui était l'Union soviétique. On voit à quel niveau l'Union soviétique se trouve aujourd'hui.
Donc c'est pour dire que dans la vie, vous pouvez être nombreux, mais être bien organisé. Voilà. Si tu as beaucoup et que tu n'as pas le contrôle, ça ne vaut pas la peine. Débarrasse-toi de quelques... Je me souviens à l'époque de regretter mémoire Obama. Obama Fashion. Hillary, la femme qui avait Obama Fashion. Voilà, à l'époque, elle avait l'intention d'ouvrir Obama Fashion au Canada, en France, à Yaoundé même, tout et tout. Mais ça n'a pas marché. Elle me dit, mon frère, il avait dit, mais tu attends quoi pour ouvrir à Yaoundé? Elle me dit, mon frère, c'est bien beau, mais il faut être sur la route matin, midi et soir. Il faut voyager. Voilà, il faut voyager constamment. Et puis, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup et ne rien profiter. Voilà, et c'est vrai. Quand tu commences à investir, quand tu as ta petite entreprise, tu te rends compte qu'il y a toujours une agence qui porte les autres. Il y a toujours une agence qui va payer les charges des autres. Il y a toujours une agence qui va payer les responsabilités des autres. Donc à quoi ça sert alors d'avoir plusieurs agences alors que c'est toi qui es perdant? Ça sert à quoi? Donc parfois il est mieux de se concentrer sur le peu qu'on a et pour mieux atteindre son objectif. Et attendre le moment venu quand on est déjà prêt, maintenant pour avoir plusieurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, sachez que beaucoup d'agences que vous voyez là, il y a des agences qui ne rapportent rien. Ah oui. C'est-à-dire c'est une autre agence, voilà, qui paye la location là-bas, qui paye même les ouvriers. Mais c'est juste le nom qu'on veut garder, c'est juste la marque, c'est juste occuper la place. Voilà, c'est juste dire que bon, dans telle région, dans tel département, dans tel arrondissement, nous aussi on a une agence là-bas, mais en réalité ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Donc il faut se concentrer. Je m'adresse à mes bons petits qui sont dehors là. C'est maintenant qu'il faut commencer à faire ce que tu as à faire. C'est maintenant qu'il faut t'acheter un terrain. C'est maintenant qu'il faut commencer la fondation. C'est maintenant. Oui, les erreurs, tu vas les commettre. Mais tu pourras les rectifier parce que tu es encore jeune. Alors, il y a des erreurs que tu ne peux pas rectifier. Parce qu'il se fait tard. Tu n'as même plus l'énergie. Tu as plus de l'âge. Donc c'est maintenant là qu'il faut commettre l'erreur. Oui. S'il faut recommencer, je dirais toujours que je suis fier. Je suis fier. C'est maintenant là. C'est maintenant. On n'a rien contre les campagnes. Hein. Je n'ai rien contre ceux-là qui vont s'installer dans les villages. Si tu vis en diaspora et que tu rentres au Cameroun, tu peux t'installer au village que tu as tes revenus qui viennent de la diaspora. Ça se comprend. Il y a des gens qui vont vivre au village au Cameroun, dans les campagnes. Ok? Ils ont investi là-bas parce qu'ils ont les revenus qui viennent de la diaspora. Ça se comprend. Mais tu ne peux pas prendre tous tes revenus pour aller investir en campagne dans nos villages en attendant que ça va te nourrir. Détrompe-toi, tu es mal barré. Tu es mal parti. Mais au contraire, si tu investis dans la terre, au village, ça se comprend. Si tu investis dans la terre, bonjour à toi Jean Parfait Sangou. Si tu investis dans l'agriculture au village, ça se comprend. Si tu investis dans l'agriculture, ça se comprend. Et pour investir dans l'agriculture, il faut avoir tous les moyens de ta politique. Les moyens de ta politique. Sinon, c'est peine perdue. Mais ne pas investir dans le bâtiment en disant que je construis ça ici là parce que demain ça va m'aider. Non, tu es mal parti. Tu es mal barré. Détrompe-toi. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Donc il est temps pour toi, si tu as l'opportunité, parce que je connais plusieurs aujourd'hui qui ont pris l'argent, elle a investi au village. Tu vas voir un gars, il te dit qu'il a 50 studios au village. 50 studios. Qui va louer là-bas? Qui va louer? Et toutes ces charges reviennent à l'État. L'État n'offre pas les structures, les infrastructures à pouvoir rendre nos villages accessibles. C'est ça le problème. Et tu n'as pas assez d'argent comme d'autres. C'est les milliardaires. Oh, je vais faire comme Tajidor à Bangou. C'est bien, mais est-ce que tu as les moyens de Tajidor? Est-ce que tu es un milliardaire? Lui là, c'est un milliardaire. Il a pris une partie de son argent, de son intérêt, de son bénéfice pour aller investir. Tu ne connais pas comment il a fait pour avoir son argent. Mais toi, tu prends tes miettes pour aller investir au village. Pour aller investir au village. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, il faut bien réfléchir avant de vouloir dire, je vais m'offrir telle chose. Est-ce que tu as les moyens de ta politique? Est-ce que tu peux, pendant 10 ans que ça ne doit pas marcher là, pendant 5 ans, est-ce que tu vas pouvoir supporter?
Est-ce que tu pourras vivre sans les revenus de tout ce que tu es en train de placer là quelque part? Et n'imite pas l'autre parce qu'il a plusieurs revenus. N'imite pas cela. Voilà. Il y a même les investissements que même pour faire dans ta petite ville natale, il faut réfléchir. Sinon, tu vas devenir malhonnête. Donc, l'homme doit avoir les moyens de sa politique. Voilà. On ne s'offre pas tout quand on est un débrouillard. On ne cherche pas à s'offrir tout quand on est un jongleur. Je ne te permets pas cela. Je le fais parce que non. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Tu es un jongleur. Ce que tu vas faire pour le moment là. Pour le moment. Les villes accessibles au Cameroun. Les villes que tu fais ta chose, tu peux gagner. Tu peux t'en sortir un peu. C'est Douala, Yaoundé. Si c'est pour le bâtiment. Le reste là, c'est l'agriculture. Tu peux faire autre petit business. Le reste là, c'est le snack. Le reste là, c'est le snack. C'est la boisson. Voilà, tu peux ouvrir le snack à Yaoundé. Tu peux ouvrir le snack à Douala, à Yaoundé, tu t'en sors. Tu peux ouvrir à Mbanga, tu t'en sors. Si c'est bien fait. Tu peux ouvrir à Bafoussam. Tu peux ouvrir à Tchang. Tu peux ouvrir à Gongsamba. Tu peux ouvrir à Bertois. Ça va marcher. Les Camerounais sont les alcooliques. Mais dis que tu vas aller faire certaines choses, sache que ce sera 2 fois par semaine. Ou bien ce sera 1 fois par semaine. Souvent, c'est quand il y a deuil. C'est quand il y a deuil que tu vois la clientèle. Voilà, c'est quand il y a deuil que tu vois la clientèle. Donc, tu ne peux pas oser te vouloir t'offrir certaines choses quand tu n'as pas encore les moyens de ta politique. Non. Tu seras le perdant. Et voilà pourquoi tu vas finir par vendre cela à bas prix. Parce que ça ne donne pas. Non, c'est que ça va donner. Parfois, tu te débarrasses de quelque chose alors que il fallait juste encore 1 an. Mais tu es en agonie. Tu es essoufflé. Tu es à bout de souffle. Hein, tu es à bout de souffle. Donc, il faut bien réfléchir, quoi, avant de vouloir faire certaines choses dans la vie. C'est très important. Voilà. On ne s'engage pas parce qu'il faut s'engager. On ne s'engage pas toujours parce que pour le beau yeux des gens. Non. On s'engage parce qu'on a un intérêt. On s'engage parce qu'on a un intérêt. Parce qu'on attend un retour sur investissement. C'est très important. Voilà. Je me souviens à l'époque quand j'ai conçu mon auberge en Banga. Si je l'avais conçu à Douala, c'est que peut-être je suis dans l'hôtellerie. Parce que là, je parle comme ça dans les années 2000-2001. Mais oui, ça fait pas les années 2000-2001 quand j'ai conçu mon auberge en Banga. Alors, j'étais jeune, j'étais un enfant. Mais j'avais eu l'idée là. Pourquoi? Parce que je viens de cette famille-là. Je viens de cette lignée-là. Mon oncle à Yaoundé avait les hôtels. Mon père, lui, louait les maisons. Il transformait en auberge. Donc, ça veut dire que l'idée m'est venue en tête quand j'ai eu mon argent. Je suis rentré au Cameroun. J'ai conçu chambre-douche. Et ça marchait. Mais ça ne marchait pas assez. Parce que j'étais en Banga. J'étais au village. J'avais mes jours de pointe qui étaient le week-end. À partir de vendredi jusqu'à dimanche. Je pouvais me faire les recettes de 150 000, 200 000. Mais oui. Mais regarde à l'époque là, si j'étais parti à Douala, si j'étais parti investir à Douala, si j'allais à Douala à l'époque, dans les années 2000, puisque mon terrain que j'ai acheté, quand je regarde, le monsieur a acheté ça dans les années 97. Ah, si je vous dis le prix de ça, hein, c'est la magie seulement. Mais oui, le monsieur a acheté ce terrain. On vous dit que Koto, immeuble là-bas, tout ça, c'était la forêt, c'était la brousse. Il y avait les simpangés là-bas. Que la seule chose qu'il y avait, c'était rien que le cadre de la Bonamou Sadi. Que tout ça, c'est la brousse. Mais oui, j'ai le grand frère Abdou, qui a des dos là-bas, un grand frère Douala. Il me dit, petit frère, Koto immeuble là, nous on venait cueillir les mangues là-bas. On venait chasser les hérissons. Koto immeuble que tu vois là, le mètre carré là-bas était 500. Mais oui, Anne Seke m'a dit ça. Anne Seke, elle a les terrains partout là-bas à Lorpom. Elle me dit, petit frère, j'ai acheté le terrain à Lorpom à 500 le mètre carré. Elle a un terrain là, 5000 mètres carrés. Et on a une soeur là, elle vend le terrain hein, là-bas à Lorbessou. Elle me dit, mon petit, attends, si vous montrez le papier là, 5000 mètres carrés là, c'est la magie. On l'a même frappé. Hein. Ça n'atteint même pas 2 millions. Mais oui, ça n'atteint même pas 2 millions. Donc, Lorpom là-bas, William Andem, en descendant, en allant à Lorbessou, tout ça.
Mon ami, c'était 500 000 francs au mètre carré. Les années 2000. Les années 98, 2000 là. 2002. C'était moins cher. Mais oui, je te jure, si j'avais investi à l'époque en ville, il faut faire attention. Parce que nous, c'est le nom. Non, je vais investir là où je suis né. Je vais investir en Banga. Je vais investir à Loum. Je vais investir à Bafia. Non, 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 non. Banga ne fuit pas. Le temps passe, même avec les yeux fermés, j'achète le terrain en Banga. Même avec les yeux fermés, j'achète le terrain en Banga. Oui, oui, c'est vrai. Même avec les yeux fermés, j'achète le terrain en Banga. Et c'est clair. Mais c'est clair, ça ne manque pas. Alors, donc c'est pour te dire que le village ne fuit jamais. Il y aura tout l'espace au village. Il y a les endroits à conquérir pour le moment. Il y a les endroits à conquérir quand tu as ton petit argent. Donc il m'a dit ça, c'est un petit frère là. Que lundi est loin. Oh Ngombe. Lundi n'est même plus à ton niveau. Aujourd'hui, lundi c'est 30 000, 40 000 déjà. Lundi c'est 30 000, 40 000. Maintenant c'est Ngombe. Va le terrain Ngombe. Si tu veux le terrain en Ngombe, tu m'appelles. Donc je continue à traiter avec la femme de Zeus. Zeus, qui est le feu grand frère de Claudin Numbisi. Voilà, celui-là, il avait fait le témoignage qu'un grand frère, les gens n'ont pas aimé ça. Il faisait dans l'immobilier, il faisait dans la vente de terrain. Zeus, c'était un grand frère à moi, c'était un bon grand à moi. Voilà, donc il vendait les terrains. Donc il y a les terrains là qu'on vend. Et c'est sa femme qui est devant. Donc si tu as besoin, tu m'appelles. Si tu dois payer, hein, tu dois payer ta commission. Après ta transaction, tu me payes. Voilà. Donc, il y a le terrain en Gombe là-bas. Voilà, 15 000, 13 000, le mètre carré. Va acheter, c'est maintenant. Qui remet à demain, tu veux malin en chemin. Voilà ce qui est à ton niveau. Voilà ce qui est à ton niveau. Ce n'est pas la course. Ça prendra de la valeur. Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas la course. L'homme que tu vois aujourd'hui à Dedo là, Dedo, à son époque, à son temps, il y a cela 100 ans. C'était la brousse. Celui qui va à Bonapiso, l'homme qui va à Dedo, était en brousse. Il était dans... Oui, il n'était pas en ville. Mais oui, c'est la même chose. Tout a commencé à Bonanjo. Tout commence à Bonanjo. Tout à côté, c'était les villages. C'était les villages. Donc, toi, là, tu passes ton temps à remettre à demain. Pour finir, tu n'auras rien. Tu vas te retrouver loin, loin, loin. Tu vas te retrouver dans ton village, en fait. Voilà. Donc, il est temps pour toi. Oui, Ngombe, ça doit là, non? Ngombe, ça doit là. Donc, on vend le mètre carré là-bas à 15 000. Après lundi, là, il y a la frontière, tu vas voir lundi Ngombe. Lundi Ngombe. Voilà. Donc, pour le moment, là, il a encore temps pour toi. Achète ton terrain. Le mètre carré, c'est 10 000, c'est 15 000. Alors que hier, c'était 5 000. Achète, tu déposes. Achète, tu déposes. Vous allez voir des gens aujourd'hui, ils vivent. Le père là prend l'argent. Il a eu 1 hectare à l'époque. Il avait plus dans les 1 million. 20 ans plus tard, il commence à vendre. Il vend le mètre carré à 25 000. Il ne perd rien. Il ne perd rien. Il y a le genre de sonnage que même quand on te sonne, non, ça te donne la crise cardiaque. Parce que c'est beaucoup d'argent. Mon frère, même si c'est le sonnage, tu as dépensé combien? Même s'il savait qu'on t'a sonné. Hein? C'est rien quand même. Il y a les choses que prends. C'est le cœur, tu prends. C'est là que tu vas aller en vacances avec. Tu vas aller au Cameroun, tu vas aller en vacances. Tu vas prendre 10 000 € pour les vacances, 1 mois. Tu vas croquer avec les imbéciles, les inconscients. Voilà, qui ne seront jamais reconnaissants pour l'acte que tu as posé pour eux. Tu sais le pourquoi parfois quand on te déçoit, ça te fait mal. Ça te fait mal parce que tu as tout sacrifié pour un individu qui n'est même pas reconnaissant avec toi. C'est là où tu te rends compte que l'argent que j'ai dépensé sur le salopard, n'est pas si j'avais acheté mon terrain 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Ça pouvait me réconforter. Mais oui, ça pouvait me réconforter. Donc voilà le pourquoi. Il y a les femmes que quand elles t'abusent, ou bien quand il y a les hommes quand ils t'abusent, ça t'énerve. Tu te rends compte que tu as tout perdu. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Voilà pourquoi quand tu fais venir une femme dehors, pendant vos relations, tu as fait monter toute sa famille. Voilà, on a utilisé ton statut. Je suis en live. Attends, je te rappelle, pardon. Attends un peu, je te rappelle. Voilà pourquoi parfois, je parle à certains hommes. Les hommes qui chopent souvent les AVC. On dit que oh, la magie. Non, c'est pas la magie. Voilà un gars qui arrive dehors, il devient ingénieur. Voilà un gars qui a souffert, il a pris les risques. Parce que la majorité des cas, c'est plus
des hommes qui font monter les femmes. Voilà, c'est plus le cas. C'est la logique de la vie et c'est tout à fait normal. Voilà. Tu vas voir un gars, il fait monter sa femme. Elle est enceinte, première grossesse. La Libye, c'est quoi? La raison, c'est quoi? Non, chérie, tu sais, comme j'ai accouché l'enfant, il faut que je commence une formation pour pouvoir joindre les deux bouts, voilà, pour pouvoir t'aider. Qui il faut faire venir? Il faut faire venir ta belle-mère. Tu fais venir ta belle-mère. Elle n'a pas encore un statut. Pour le moment, les femmes au foyer ne travaillent pas encore. Elle est la mère de l'enfant. La raison, c'est quoi? La mère va s'occuper de l'enfant. Hein? Après sa deuxième grossesse, tac, tu fais venir sa petite soeur. Troisième grossesse, tu fais venir son petit frère. Tac, tac, tac. Chaque grossesse, tu manifestes aussi un geste dans sa famille. Tu sais le pourquoi à la fin, quand vous vous séparez, tu as tout perdu. Tu as tout perdu en énergie, en temps. On t'a trahi. Tu as tout perdu. Et c'est elle qui a maintenant la garde de l'enfant. Tu ne donnes plus le meilleur de toi-même en entreprise. Si tu travailles chez quelqu'un, le résultat se réduit parce que tu stresses. Tu reçois un choc dans ta vie. Si c'était ton entreprise personnelle, tu ne fournis plus autant d'efforts. Tu te rends compte que dans la relation, non seulement tu as tout pris, ton temps, ton argent, et puis même humainement, elle t'a gagné. Tu as fait venir plus de personnes de son côté. Et chez toi, tu n'as fait monter personne. Ça fait tellement mal. Donc voilà pourquoi dans certaines relations, on va dire non, il faut faire ça au nom de Dieu, c'est pour l'être humain, c'est parce que tu l'aimais. Non, il faut aussi apprendre à équilibrer. Avant de faire venir la mère de ta femme, pourquoi tu ne fais pas venir ta mère? Parce que ta mère au village. Ah bon, c'est ça le problème en fait. C'est ça qui nous tue, nous les Africains. C'est parce que ta mère est au village. Et c'est souvent nous tous on a commis des erreurs pareilles. Mais s'il fallait encore refaire, je ne ferai plus jamais ça dans ma vie. Je ne ferai plus ça jamais. J'ai le respect pour ma belle-mère, pour mes beaux-parents, pour mes beaux-frères, pour mes belles-sœurs. Mais attendez, donner à César ce qui appartient à César. C'est toi le chef. C'est toi le chef. C'est toi le chef. Comment se fait-il que il faut faire monter la mère de ton enfant avant ta mère? Comment se fait-il qu'il faut faire monter ta belle-mère avant ta mère? Voilà pourquoi nos parents nous boudent parfois. Plus tes parents te boudent, plus tu t'éloignes de la grâce de Dieu, hein, même du succès, de la réussite. C'est spirituel. À la base, on réussit pas pour une femme, pas à cause d'une femme. Voilà. Elle vient seulement profiter de notre réussite. Elle vient trouver la réussite. Elle a la chance de rencontrer un homme qui a réussi. Ou bien qui envoie de réussite. Mais la réussite vient de nos parents, de nos ancêtres. C'est clair. La réussite vient de nos parents, de nos ancêtres. Du ventre de la mère dont tu sors. La réussite vient d'elle. Mais comment se fait-il que ton premier enfant, tu fais venir ta belle-mère avec ton statut, avec ton argent? Pourquoi? Et demain, les parents ne parlent pas. Les parents ne parlent pas. Eux, ils te souhaitent tout le bonheur du monde. Mais c'est que Dieu récupère leur dossier. Et puis les années plus tard, tu te rends compte que les choses arrivent dans ta vie. Oui, bien sûr. Les choses arrivent dans notre vie. Je vous parle parce que nous, on a vécu cela. Tellement on met les autres devant. On met la famille de la femme devant. Pourquoi? Tu n'as pas de famille. Est-ce que ta réussite, c'est pour célébrer ta belle famille? Est-ce que ta réussite, c'est pour célébrer ta belle-mère? Est-ce que ta réussite, c'est pour célébrer ton beau-père? Tu n'as pas ton père? Tu n'as pas ta mère? Pourquoi tu fais ça? Ils te souhaitent tout le bonheur du monde. Tes parents sont naïfs. Ils sont ignorants. Mais le problème, c'est que Dieu va te ramener à la raison. Que tu le veuilles ou pas. Il y a même certains parents qui nous boudent. Ouais. Et du fait de ne pas nous en vouloir, commence à en vouloir à nos femmes. Mais oui, donc ma chérie, il faut faire attention. Quand ton mari commence à faire venir un membre de ta famille, rappelle-le lui. Rappelle à ce dernier, chérie, il faut équilibrer. Équilibre. Si tu veux que ton mari continue à être élevé, à avoir du succès, à réussir dans sa carrière, dans sa vie professionnelle, rappelle-lui. Rappelle à ce dernier-là qu'il faut qu'il équilibre. Sinon, vous allez devenir l'ombre de vous-même. Parce que c'est ça une bonne femme. Une bonne femme, c'est de rappeler à son mari que, hey, chérie, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. C'est très important. C'est ça la vraie femme. Parce qu'il y a des femmes,
c'est quand elle est encouragée, tu vas voir, elle est émotive. Elle est motivée quand on veut faire quelque chose dans sa famille. Mais quand ça arrive du côté de l'homme, bouche bée, silence radio, elle ne dit rien. Voilà. Ton silence, qui ne dit rien consent. Ton silence est une forme de message. Quand on parle de ton frère, tu es motivé. Voilà, tu es motivé, tu encourages ton mari. Quand on parle de ta mère, tu es motivé. Pourquoi quand on parle de ta belle-mère, tu n'es pas motivé? Il faut faire attention. Il faut faire attention, ça existe. Hein? Voilà. On ne chute pas toujours, on n'échoue pas dans ses affaires, pas parce qu'on a fait une erreur. Non, c'est aussi spirituel. Voilà, l'élévation vient de Dieu. Il faut faire attention. Ton mari n'est pas plus fort que tous les autres. Ton mari n'est pas fort plus que ses frères. C'est que Dieu lui a fait grâce. Voilà. Et ta réussite là, c'est une mission que Dieu te confie. Voilà. Maintenant, pendant sa réussite, ou bien avec toi, vous avez réussi ensemble, ça reste plus, son temps a sonné. C'est ton sang qui a sonné. C'était juste le temps. Quand ton temps n'a pas encore sonné, tu penses que tu es un paresseux, que tu es un malchanceux. Non, tu n'es pas malchanceux. C'est ton temps qui n'a pas encore sonné. Et quand le temps va sonner, maintenant ceux qui sont avec toi, ils vont dire que non, c'est grâce à eux. Non, arrêtez ça. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord que derrière un grand homme se cache une grande femme. Laissez ça. Laissez ça. Derrière un grand homme que tu vois au sommet là, se cachent les parents sacrés, les bons parents, les parents bénis. C'est une forme de récompense. Dieu nous récompense via nos enfants. À cause des actes que nous avons posés aux uns et aux autres. Positifs ou négatifs. C'est clair. C'est clair. Si tu fais du bien, tu bénéficieras du bien ou tes enfants bénéficieraient du bien. Si tu fais le mal, c'est tout. C'est la même chose. Ce sera vice versa. Faisons beaucoup attention. You have to be careful. You have to be careful. Donc pour ceux qui veulent acheter le terrain là, veuillez me contacter, voilà. Veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Et pour tous ceux et celles qui veulent le visa du Japon, veuillez me contacter. Mais tu passes par l'Indonésie. Pour aller au Japon, tu passes par l'Indonésie. Voilà, quand tu arrives ici d'abord, on te fait la résidence, ta carte de séjour de 2 ans. On t'ouvre un compte bancaire, voilà, et puis après ça, on te harce le visa. Tu arrives là-bas, tu fais comme on connaît là, tu demandes, tu harces ton gunda. Tu harces ton gunda, on te donne, et puis on te donne le work. Si tu veux continuer à fréquenter, si tu veux faire une formation, voilà. Je te rappelle bien que le Japon fait partie des 5 pays les plus puissants, les plus industrialisés du monde. Voilà, détient parfois le passeport le plus puissant du monde. C'est ça le Japon. Oui, pourquoi le Japon ouvre ses ambassades dans certains pays stratégiques? C'est parce qu'ils ont décidé de rajeunir la population. Voilà, parce que c'est la population la plus vieille du monde, le Japon. Voilà. Le Japon détient le record de la population la plus vieille du monde. Ok? Donc voilà l'une des raisons pour laquelle le Japon ouvre ses portes à nos semblables. Ils ont choisi surtout nous. Quand ils disent nous, voilà, les Kemet, les Min Aswat. Voilà, les Min Aswat, pour ceux qui parlent arabe. Voilà. Les négros, quoi. Donc voilà. Passez une bonne journée, on était ensemble, voilà. Big up à tout le monde. Je vous aime. Ngombe, c'est à Douala, dans Douala 5e. Après lundi, à Ngombe.